écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Je vous salue tous dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus. Le mystère du caillou blanc. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Et nous disons, parole du Seigneur. Bien-aimés, nous acclamons pour la parole du Seigneur, celle qui va nous bénir aujourd'hui. Ça, c'est notre deuxième chapitre sur la méditation et la prière à propos du caillou blanc que Dieu nous donne. On dit, Dieu écrit sur ce caillou blanc ton nom, mon nom. À celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Donc, notre nouvelle identité ne sera pas connue des autres que de nous-mêmes. Et avant d'entrer dans le vif de notre sujet, avant d'aller jusqu'à la prière, nous devons souligner que c'est normal que les autres t'ignorent, que les autres nous ignorent et qu'ils doutent de nous. C'est normal qu'on parle de nous et qu'on nous critique parce que notre nouvelle identité, notre futur ne sera pas connue. Mais nous-mêmes, nous devons devenir nos propres prophètes pour discerner ce que nous serons demain. On dit, Dieu a écrit ton nom sur un caillou blanc. Or, écrire sur une pierre nous est prophétique. Voilà 2 fois que Dieu écrit sur une pierre. Pour la première fois, Dieu a écrit sur la pierre en mentionnant sa loi. Nous parlons des 10 commandements de Dieu. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, donc Dieu fait la part des choses. Pour la première fois, dans l'ancienne alliance, Dieu écrit sa loi sur la pierre. Et dans la nouvelle alliance, dans le mystère apocalyptique, sur la pierre, au lieu que Dieu il mentionne sa loi, il y mentionne ton nom. Donc, toi tu vas remplacer la loi qu'on avait placée sur la pierre. Et cette fois-ci, c'est toi qui feras la loi. C'est-à-dire, Dieu va se servir de toi comme l'emblème de sa parole. Voilà pourquoi Paul avait dit, vous êtes une lettre écrite, oh mon Dieu. Comme preuve, la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire, lié ou délié, le ciel dépend maintenant de notre décision. Parce que c'est nous qui faisons la loi. Ce que tu déclares sur la terre, au ciel, ça s'exécute. Pourquoi? Parce que tu incarnes la loi, Seigneur Jésus. Donc, nos vies, ta vie, c'est l'image d'une loi incarnée. Donc, même le moindre détail de notre vie fait partie de la loi incarnée. Vous savez, bien-aimés, une pierre, c'est quelque chose de solide. La pierre
C'est quelque chose de durable. C'est quelque chose à ne pas briser facilement. Et quand Dieu écrit ton nom sur une pierre, c'est la prophétie de quelque chose qui va durer. Quelque chose qui prendra toute ta vie. Attention, Moïse a frappé le rocher 2 fois et Dieu s'est fâché. Ça, c'est une prophétie, premièrement, sur Jésus-Christ qu'on a frappé. Attention, la loi de Dieu est sur ces rochers. Et quand on frappe les rochers, on est en train de frapper la loi. Et dans Apocalypse toujours, on a regardé sur la cuisse de Jésus, on a vu son nom. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc la loi qu'on écrivait là, c'est la parole de Dieu qu'on était en train de graver sur Christ. Christ qui est le rocher des âges. Attention, quand on frappe les rochers, on est en train de frapper les détenteurs de la loi. Alors pourquoi Dieu a-t-il écrit sur une pierre? Il y a deux choses qui sont ensemble, c'est-à-dire la loi et la pierre. La loi qui symbolise la volonté de Dieu et la pierre qui symbolise Christ. Quand on frappe Christ, on frappe celui qui détient la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Et si Dieu aujourd'hui te dit qu'il écrivera ton nom sur une pierre, ça c'est prophétique. C'est lui qui frappe cette pierre. Il est en train de frapper le plan de Dieu que toi tu as amené. Voilà pourquoi tu ne peux pas mourir aujourd'hui. C'est-à-dire, la volonté de Dieu est gravée sur toi, comme la volonté de Dieu qui est sa parole, qui sont ses 10 commandements, était gravée sur Christ, la pierre angulaire. Attention bien-aimés, donc nous renfermons la loi de Dieu et quelques mystères s'en suivent. Quand Christ est frappé, c'est que la loi est frappée. Quand Christ est mort, c'est que la loi a disparu. Voilà pourquoi Christ devait ressusciter, car celui qui incarne la loi. C'est pourquoi il disait prophétiquement, détruisez ces temples et en 3 jours, je les rebâtirai. Pour dire qu'il ne peut pas mourir, parce que c'est lui qui incarne la loi pour faire la loi. Christ est allé au ciel. Maintenant, comme la loi doit régir le gouvernement de la terre, la vie terrestre, il faut maintenant que Christ laisse cette loi à quelqu'un. C'est toi qui m'entends en ce moment. Dieu t'a choisi. Il écrit ton nom sur la pierre. Découvre-toi. La pierre, c'est Christ. Attention, c'est-à-dire, on lira ton nom sur Christ. C'est-à-dire, c'est toi la nouvelle loi. On n'écrira plus la loi. C'est ton nom qu'on écrira pour que tu représentes la loi, oh mon Dieu. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ceux-là que tu béniras seront bénis par le ciel. Ceux-là que tu maudiras seront maudits par le ciel. C'est toi la nouvelle loi. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons vous orienter dans la prière pour que vous appreniez, nous apprenions à faire la loi et à décider afin que ce monde vive d'après nos déclarations. Voilà pourquoi les anciens prophètes disaient, je ferai ceci, il y aura ceci, sinon à ma parole. Tel que le prophète Élie. Attention,
ton nom est sur la pierre. D'après Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Nous allons faire la loi aujourd'hui. Quand on regarde Christ, comme Christ est parti au ciel, on va voir maintenant ton nom sur la pierre qui est Christ. Donc, nous sommes les représentants de la gloire de Dieu, le représentant de la parole de Dieu, le représentant de Christ qu'on appelle ambassadeur. Tous les ambassadeurs, là où vous êtes, nous acclamons notre victoire car Dieu nous a valorisés. Attention. Parce que c'est moi qui fais la loi, je place alors ma foi en action pour dire que les choses prendront la tournure d'après le tempo de ce dont je m'imagine. L'acquisition de ma providence se fait selon une source invisible qui me vient des cieux et garantit ma survie sur terre. Parce que c'est moi qui fais la loi, je place ma croyance comme base qui fera la prise en charge de tout mon lendemain jusqu'à créer une source de ravitaillement juste pour moi, juste à ma disposition. Parce que c'est moi qui fais la loi. J'acquiers de celui qui me donne cette obédience une force afin de déclarer les choses et les voir subsister. J'acquiers le pouvoir d'atteindre le comble de ce que j'entreprends au nom de Jésus. Parce que c'est moi qui fais la loi. J'impose à toutes les constitutions de la terre à se soumettre à la parole de Dieu. Et je déclare que les constitutions de la terre ne m'empêcheront pas à devenir ce que la Bible dit que je suis. Parce que c'est moi qui fais la loi. Mon tremplin ne dépend plus d'une autorisation quelconque. Mon tremplin ne dépend plus d'un système quelconque. Mon tremplin ne dépend plus d'une organisation collective. Parce que c'est moi qui fais la loi. Par contre, j'évolue désormais par la loi céleste qui commence déjà à imprimer sur ma personne les emblèmes de notre régime céleste d'où je viens. Parce que c'est moi qui fais la loi. Mon épanouissement n'attend plus la décision émanant d'un parlement constitué par les humains. Je deviens le produit d'un conseil des anges qui, un jour, s'était rassemblé au devant de mon Père Céleste afin de recevoir des instructions à mon sujet. Voilà pourquoi j'ai dit que mon parcours sur terre ne sera que l'exécution de ce que mon Père a dit à propos de moi. Ce qu'a dit mon Père Céleste à mon sujet forme automatiquement une justice au nom de ce qu'il a déjà décidé et qui ne peut être révoqué. Parce que c'est moi qui fais la loi. Aucune constitution de la terre ne pourra me détourner de la direction où me voit la destinée. Oh mon Dieu. Sur ce, tout lieu où foulera la plante de mes pieds me sera accordé afin que je m'impose partout où je siégerai, quelles que soient les réalités du milieu. Parce que c'est moi qui fais la loi. Aucune autre ordonnance ou loi établie par les humains ne pourra impacter négativement ce que je suis, même pas ce que je serai. Oh mon Dieu me donne un caillou blanc pour confirmer que je suis
le représentant de sa gloire sur cette terre. C'est pourquoi je dis que la gloire de l'Éternel caractérise désormais tout ce qui me concerne, même dans les moindres détails, parce que c'est moi qui fais la loi. Alléluia. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.